Allez-y. Excusez-moi vraiment. Les Camerounais sont envahissants, Vivez en direct la sortie d'audience de nos champions au tribunal de Paris. Vivez en direct. Elle n'avait même pas dit. Wanto, elle a essayé de finir avec Wanto. Non, mais en même temps, ils se sont dit que nous nous sommes retrouvés là. J'ai tapé ça de là une fois. Il est tout à fait discret. Et demande au vieux qui était à l'intérieur. Qu'est-ce qui nous a conduit là-bas? Ils se sont accordés la défense là-bas. Même là, c'était encore la cacophonie. C'est les mêmes avocats, ils demandent 45 000 € pour croire. 45 000 €. Ils ont fait c'est donc la fait. 45 000 €, 3 mois avec souci. Parfait. Attention, monsieur le président. C'est pour qu'on reste de l'autre côté si on n'a qui ont assiégé l'ambassade de Côte-d'Ivoire à Paris pour remettre des vous pouvez quand même protéger nous. Rien ne s'invente en réalité dans la politique. Donc, nous aussi, nous sommes allés à l'ambassade du Cameroun là, le 26 janvier parce que nous pensions qu'il y avait un régime usurpateur illégitime qui était en train de marcher, de massacrer son peuple et qu'il fallait, n'est-ce pas, arrêter cette course macabre. Nous sommes allés à l'ambassade donc pour nous, c'était en réalité pour mettre un terme, n'est-ce pas, à ce régime dictatorial, de même comme les Ivoiriens l'ont fait, même si dans la réalité des faits, je ne sais pas si ceux qui l'ont fait en Côte d'Ivoire avaient raison ou pas, mais toujours est-il que nous avons regardé ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, nous avons fait autant. Et il me souvient, à moins que mes souvenirs me jouent un sale tour, qu'aucun Ivoirien ayant assiégé l'ambassade de Côte d'Ivoire le 27 décembre 2010 ne s'est retrouvé devant un tribunal en France. Et ça, je l'ai dit à Madame le juge. Maintenant, pour revenir au procès pour on nous accuse de tout et de rien. On nous accuse d'avoir bu un yaourt. On nous accuse de l'eau. Mais toujours est-il que, Madame le juge, j'espère qu'elle la tiendra compte, même si elle ne m'a pas laissé suffisamment de temps pour le lui dire, pour le lui rappeler, à l'ambassade du Cameroun le 26 janvier 2019, c'est l'intervention de 250 à 300 policiers et gendarmes qui a provoqué la cohue, qui a provoqué le grand vacarme auquel on a assisté, et c'était une course-poursuite au sein de l'ambassade. Vous avez comme une petite enceinte comme celle-là. Vous avez 400 manifestants à l'intérieur, 300 policiers qui s'y rajoutent, ça fait 700 personnes. Imaginez donc une course-poursuite. C'est à la fin, c'est comme une bourrasque, c'est comme un tsunami qui est passé par là. Donc ça n'a jamais été le fait des manifestants. Parce que c'est ce détail-là que nous devons prendre en compte en tout temps. Il faudrait qu'on sache que les manifestants, les combattants camerounais, c'est des gens, c'est des apôtres de la paix. Des apôtres de la paix, mais cependant, qui ne vont pas accepter de se faire tuer parce qu'ils prônent la paix. Donc, si M. Paul Biya continue de vouloir assassiner le peuple camerounais, nous serons à notre corps défendant, nous serons à notre corps défendant de sortir de cette posture-là, de cette démarche-là qui est celle de préconiser la paix pour répondre au feu par le feu. Parce que, vous le savez très bien, et ceux qui ont eu le plaisir de travailler dans le domaine, n'est-ce pas, de la sécurité, le domaine, n'est-ce pas, de l'incendie, ils savent que parfois, le feu, on crée une ceinture de sécurité et on met du feu. Donc c'est pour ça, d'où l'expression on combat le feu par le feu. Et j'ai rappelé au juge également que c'était à ses souvenirs. J'ai dit au juge, malheureusement, Madame le Président, peut-être qu'il ne vous est pas arrivé de connaître le Cameroun, de savoir en réalité du monstre froid dont on est en train de parler ici.
Mais parfois aussi, il nous dit qu'il suffit de 5 minutes parfois passer avec quelqu'un pour se faire une idée, n'est-ce pas, de sa psychologie de profondeur. Et donc, j'ai rappelé à Madame le juge que le 20 novembre dernier, dans la salle Athénal, je crois que celle de droite, alors dans cette salle-là, nous avons vécu une cacophonie au sein du conseil de la partie civile. On a vu 3 avocats de l'État du Cameroun, ceux-là qui n'ont pas honte aujourd'hui, dans un pays où il n'y a pas d'eau, d'électricité, dans un pays où il n'y a pas de route, de demander 15 000 € chacun, donc 45 000 € pour des dommages qui se chiffrent à 43 000 €. Allez voir donc l'incongruité. Donc, j'ai rappelé à Madame le juge qu'il aurait suffi de faire simplement la psychologie de profondeur de la personne morale qu'est l'État du Cameroun pour comprendre qu'en réalité, des juges qui se présentent à la barre et qui se comportent comme ils se sont comportés le 20 novembre dernier, ça traduit en réalité l'état de l'État du Cameroun. Quand je dis l'état de l'État du Cameroun, c'est-à-dire que c'est un État qui est en décrépitude, c'est un État qui est en déconfiture, c'est un État qui ne peut plus être appelé État. Et quand on arrive à ce stade-là, il est question pour nous, les citoyens camerounais, de prendre nos responsabilités. Et prendre nos responsabilités, ça consiste en quoi? À œuvrer tous les jours que Dieu a créé pour que ce régime-là s'en aille. Et si ce régime-là, si d'aventure il s'entête, il veut s'accrocher en voulant passer désormais à ce que nous appelons aujourd'hui le gré à gré, il nous appartient, nous, peuple camerounais, il nous appartient, nous, citoyens camerounais, il nous appartient, nous, combattants de la liberté, d'assumer nos responsabilités. Merci. Et assumer nos responsabilités, ça consiste à quoi? À dire non au gré à gré. Et comment on dit non au gré à gré? Pas des actions multiples, pas des actions diverses. Nous ne viendrons pas étaler nos stratégies au tribunal de Paris ici, mais j'espère que nous nous comprenons quand nous disons ça. Exactement. Nous sommes résolus à faire partie de ce régime-là. Nous sommes résolus à restituer la souveraineté au peuple camerounais par tous les moyens. Merci, par tous les moyens. Merci mon général. En Europe, en France, nous allons assumer nos responsabilités. Nous allons assumer nos responsabilités. Au peuple martyr du Cameroun qui nous écoute à l'heure actuelle, faites votre travail à vous, que chacun fasse sa part et ensemble, nous parviendrons à mettre ce régime à terre. Merci mon général. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est la fin, c'est la sortie d'audience au tribunal de Paris. C'est la sortie d'audience au tribunal de Paris. Mon général, on n'a pas fait de déclaration. Tu n'as pas fait de déclaration? Ah d'accord. C'est la sortie d'audience depuis 8 h le matin. Nous sommes là. Regardez le tribunal de Paris. Le juge, si je n'avais pas tapé là-dessus, le juge aurait qualifié ça en droit quand même. Pardon. Tu es content de moi? Voilà. Mon commandant, le peuple camerounais écoute la déclaration de Kalibri Kalibro suite aux actes à l'ambassade. Excusez. Merci beaucoup. Le peuple écoute Kalibri Kalibro. Merci mon commandant. Merci Colin. Les chefs d'accusation qui sont venus pour porter au dossier, le juge a écouté. Vous savez très bien que le juge n'a pas voulu aller sur le volet politique de la chose, mais au risque d'avoir une paix, même si c'est difficile, nous avons pu amener les débats dans le volet politique. C'est ce qui nous intéressait. Il faut se rendre compte du contexte. Si les gens n'avaient pas été agressés le 26 janvier 2019 à Douala, si on
n'avait pas tiré sur Célestin Diamène, si on n'avait pas tiré sur Madame Michel Doki, si on n'avait pas brutalisé les Camerounais, il n'y aurait jamais eu l'envahissement de l'ambassade du Cameroun. Nous étions dans un état de nécessité et nous avons fait valoir cet état-là. Et je pense que le juge tiendra compte du contexte politique de la chose. Le gouvernement dictatorial de Biya ne peut pas infiniment massacrer les Camerounais et croire que nous, à Diaspora, nous allons nous taire. Et je profite encore pour atteler que le Camerounais a beaucoup plus de responsabilités et d'éveil. Nous sommes dans une dictature et une dictature, elle se combat. On ne dialogue pas avec un dictateur, on ne caresse pas un dictateur. Je sais que c'est des mots qui ne vous plaisent pas au Cameroun, mais il faut le dire, monsieur Aujourd'hui, nous avons été jugés parce que nous étions à l'ambassade du Cameroun. Il fallait être à l'ambassade du Cameroun pour alerter la communauté internationale sur ce qui se passe au Cameroun. Et c'était l'occasion. On ne peut pas laisser un régime traiter son peuple de la sorte. Nous exigeons la libération des personnes comme Tshisekedi. Vous savez que font les prisonniers politiques du MRC, les prisonniers du MRC en prison, tout simplement parce qu'ils ont osé exercer un droit constitutionnel. Non. Le Cameroun va changer et le Cameroun changera à partir d'aujourd'hui. Une fois de plus, le gouvernement camerounais a été débouté. Une fois de plus, les avocats du Cameroun ont été mis à mal. Ils ont essayé de transporter leur façon de faire. Et je l'ai dit aux juges, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est ce qu'ils font au Cameroun où des gens font 5 ans, 6 ans sans procès. La basse et les combattants de la résistance sont vendus pour un Cameroun. Bravo, bravo mon commandant. Ma mère, fais la piste. Vas-y, fais la piste. Écoutons, alors. Vous avez écouté l'ambiance au tribunal de premier instant de Paris. Nous, le peuple camerounais. Kalibri l'a dit, Wanto l'a dit. Si le gouvernement du Cameroun maltraite le peuple, la diaspora prendra ses responsabilités. Vous avez tout écouté. Je vais me mettre devant. Je vais me mettre devant. Je vais me mettre escalator. On prend l'escalator. On fait ça exprès, parce que sinon on allait couler le gars. On allait faire comme ça, était au stade. On prend l'escalator. Oh. Vous voyez tout le monde qui était au tribunal. C'est la sortie, c'est la fin. Vous voyez tous les combattants. Nous étions là, nombreux, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est tout le monde qui était au tribunal de Paris ce matin. C'est tout le monde qui était au tribunal de Paris ce matin. C'est tout le monde qui était au tribunal de Paris ce matin. Merci soldat. Merci. Vous voyez là tout le monde qui est au tribunal de Paris ce matin pour soutenir le général Wanto, le commandant en chef de la base Kalibri Kalibo. Pour avoir escaladé et pour avoir déchiré le portrait de Biya et sa femme. Biya c'est qui qu'on ne peut pas déchirer son portrait? Biya c'est qui? Il tue les enfants et on ne peut pas déchirer son portrait. Donc c'est la sortie d'audience. Voilà, le combat est reparti en diaspora. Tout ce que nous faisons, même si on vous met sur les réseaux sociaux, on vous met sur les réseaux sociaux. Mais oui, c'est pas bon. Et c'est ça qui nous tue. Tous les problèmes qu'ils ont. Ok, d'accord, ils ont pris des robes et de nos yeux.
Et là, on te voit, tu peux pas dire. En direct, il était en train de regarder ça. N'est-ce pas? Il est content. Il voit qu'on se bat pour un peuple meurtri. On se bat pour un peuple meurtri. Merci, les femmes indignées sont sur la place. Peuple camerounais, debout! Peuple camerounais, debout pour la libération du pays. Jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Voilà. Celui qui est fatigué, Le combat est reparti en diaspora. En avant tous les Les gars, poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. En avant tous les Camerounais, Camerounaises. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est la sortie d'audience au tribunal de Paris. C'est la sortie d'audience. Voilà. Ça peut aller, non? Je peux m'arrêter là? Ou attendre l'extérieur? Voilà. Vous voyez là tout le monde qui est au tribunal de Paris. Victoire, liberté, liberté. Dieu tout-puissant, nous sommes libres, merci. Au secours. C'est un par un. Wow. J'espère qu'ils ne vont pas nous faire rentrer. C'est un par un. C'est bon. Allez-y. Allez-y, madame. Liberté. Liberté. Nous sommes libres. Merci. Filme-moi avec mon date, pardon. Je te fais la photo. Oui, s'il te plaît. Merci pour le direct. Je vous donne rendez-vous ce soir sur la page des femmes indignées TANAP. Nous ferons le point. Voilà. Nous ferons le point. C'est la fin des audiences au tribunal de Paris. Qui n'a pas mangé? J'en ai pris un. Voilà, c'est la sortie des audiences. Vous avez écouté les déclarations du commandant Calibri Calibo et du général Wanto. Je vous donne rendez-vous ce soir à 22h sur la page des femmes indignées TANAP. Merci, merci encore. Ok. Ça ne veut pas s'arrêter. J'ai dit merci, le direct ne s'arrête pas. Mon téléphone bug, il ne veut pas s'arrêter. Mon téléphone ne veut pas s'arrêter. Mon téléphone refuse de s'arrêter. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. C'est ça. C'est ça même. C'est ça même. Vivez l'ambiance sur le parvis du tribunal de Paris. Exact. On est solidaires. Dis quelque chose. Vivez l'ambiance sur le parvis du tribunal de Paris. Soutenons-nous les uns les autres. On va se combattre, on va se battre, on va continuer le combat. C'est ça même qui est vérité. En avant tous les Camerounais. Oui. Voilà. S'il faut bien continuer de tuer les Camerounais, on va recommencer. Victoire. Le dictateur, va-t'en. Amen. Oui. Oui. Nous n'en voulons plus jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Merci. Je ne sais pas pourquoi mon téléphone bug. Je vous donne rendez-vous ce soir sur la page des femmes indignées TANAP à 22h ce lundi soir. Merci encore. Merci.
Carole est venue.